monde et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui lundi 13 mai, déjà 13 mai, vous vous rendez compte, dans 15 jours on est au mois de juin, j'ai rien vu passer. Donc il est 9h22. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, hier je n'ai pas vlogué parce que hier j'avais pas mal de choses à faire dans l'atelier notamment, donc je voyais pas l'intérêt de vlogger pour 10 minutes, enfin quoique ça m'est déjà arrivé de vlogger pour 10 minutes, mais j'avais rien d'intéressant à vous vlogger en fait, donc j'ai pas pris la caméra. J'ai enfin peint mon petit Groot, je suis trop contente du résultat. Voilà ce que ça donne, ça fait trop bien. Ouais, je suis vraiment très contente du résultat. Donc vous aurez le spin painting demain à 10 h sur cette chaîne. Voilà. Donc moi ce matin il faut encore que je bosse sur mon projet, j'ai pas fini. Donc je vais le terminer ce matin. Je commence à 14 h aujourd'hui. Alors aujourd'hui, enfin cette semaine, j'ai des journées mais minuscules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je fais 14 h 20 h. Demain je dois faire 17. Mercredi 14-20. Jeudi 14 h. Vendredi je monte à Paris. Et samedi je fais 8 h 16 h. Je suis bien contente parce que j'ai beaucoup de matinées. Par contre je suis un peu dégoûtée parce que j'aurais préféré faire des journées de 7 h et avoir 2 jours de repos dans ma semaine. Vous voyez le truc. D'autant plus que je monte à Paris vendredi et que vendredi j'ai mon train au Mans à 6 h 50 le matin. Et que je reviens au Mans à 20 h 30 le soir. Pour reprendre le lendemain à 8 h. Enfin ça va être un peu chaud. Après voilà, ça va être cool hein. Ça va être cool. Je sais toujours pas si je peux prendre la caméra pour vous emmener là-bas. Je vais essayer de me renseigner aujourd'hui, je vous dirai ça. Sans vous dévoiler pour autant le projet. Hein, parce que ça sortira pas avant septembre. Donc je peux pas vous en parler tout de suite. Mais voilà, ça n'empêche pas que... bref, on verra bien. Je vous redirai. Du coup là, je commence à 14 h aujourd'hui. Je vais aller en bas me faire mon petit déjeuner. Sortir les petits chiens. Quoique, Pixel est en train de dormir dans mon lit. Bon, je vais laisser Pixel dormir. Donc je vais aller faire mon petit café. Et ensuite, je vais m'attaquer à mon projet. Il faut que je le boucle aujourd'hui. J'ai pas le choix. Parce que il faut que ce soit prêt pour vendredi et validé. Donc si j'ai des changements à faire, ça serait bien que je le sache le plus rapidement possible. Même si en soi, on le refait vendredi. En fait c'est des projets, c'est des tests entre guillemets. C'est pour gagner du temps lors de la journée de vendredi. Plus on sera top sur le truc, plus on avancera cette journée-là et qu'on ne perdra pas de temps. Oh. J'ai une douleur. Ça m'énerve, je sais pas ce que c'est. Ça m'a pris déjà vendredi matin. Je vous ai pris vendredi en plus après-midi. Vendredi matin, j'étais en speed au boulot. Et d'un seul coup, j'ai comme une pointe de côté juste là, sous la côte. Juste là. Comme une pointe de côté quoi. Je dis merde et tout, j'ai mal. Et là, ça me reprend. Et c'est passé. Ça a mis du temps, mais c'est passé. Donc voilà, pointe de côté quoi. Sauf que samedi, j'ai été bosser. Et j'ai commencé à... Quelle heure samedi? À 11 h. Sur le coup des 11h30 midi. Ça a repris, sauf que j'étais pas en activité, j'étais en atelier hein, tranquille. Toute la journée j'avais mal. Ça me redescend jusque dans l'aine. Et je sais pas ce que c'est. Ça fait comme une pointe de côté. Mais je suis pas en effort. Donc c'est bizarre. Et pourquoi ça redescend aussi bas? Et au niveau là, on a un muscle abdominal là. Une espèce de carré d'abdos là. Et ben en fait ce muscle là, au bout d'un moment j'ai l'impression qu'il s'engourdit. C'est une sensation très étrange. Je le sens bien, mais ça fait comme des petits fourmillements, comme s'il commençait à s'engourdir. Et ça me l'avait déjà fait pendant une bonne semaine, tous les soirs, au niveau d'ici, là, ici, le muscle, là. Et ben sur cette partie-là du genou, là, pareil, ça s'engourdissait. Je suis vraiment une fille chelou, je crois. Alors, Raphaël, tu vas avoir de médecin. Tu veux que je lui dise quoi au médecin? J'ai des fourmis. C'est pas évident. Donc là, je sais pas ce que c'est que cette douleur. C'est vraiment sous la côte quoi. Voilà. Il fait hyper beau, le beau temps revient. Oh, alléluia. C'est trop cool. C'est trop cool, je suis trop contente, ça fait du bien. Moi clairement s'il n'y a que de la pluie, moi ça me démoralise. J'ai besoin de prendre des couleurs, donc je suis blanche comme un cachet là. Je ne bronzerai certainement pas encore cette année, mais bon, si on peut avoir un peu de soleil, ça fera du bien. Donc je descends. Avant de déjeuner, j'allais oublier.
J'ai reçu un autre petit colis de My Jolly Candle. Et c'est un truc pour la... Enfin, c'est un truc... Voilà. Pour la fête des mères. Voilà. Et ils m'ont mis un petit... Ils m'ont donné un petit dessin. Ah, je savais pas. Alors, je l'ai pas ouvert hein, parce que c'était la surprise. Je savais pas ce que j'allais recevoir. Donc, j'ai reçu encore une bougie bijou. Avec des boucles d'oreilles à l'intérieur. Donc c'est une bougie à la Barbapapa. C'est trop cool. Donc je vous ai déjà expliqué ce qu'étaient que les bougies My Jolly Candle. Donc ce sont des bougies 100% végétales qui cachent... Oh my god, ça sent grave la Barbapapa. Qui cachent un bijou en Swarovski. Et celui que j'ai là autour du poignet, c'est celui que j'ai eu dans ma dernière bougie. Voilà, et il a une valeur de 60 € celui-ci. Donc c'est pas négligeable et c'est des super cadeaux pour les mamans parce que on sait toutes qu'elles aiment les bijoux, mais là elles ont une bougie en plus. Donc c'est plutôt sympa. On a aussi les boules de bain, les bougies XXL qui elles n'ont pas de bijoux mais elles sont très très grandes. Donc ça c'est un parfum de la collection permanente. Donc vous pouvez le retrouver tout le temps. Ça sent tellement bon la Barbapapa. Je vais finir la mienne là-bas parce que j'ai celle au fruits rouges à terminer. Mais après je vais utiliser celle-là. J'aime tellement. Oh my god, my god, my god. Donc je vous remettrai le lien par plus d'informations. Et donc pour la fête des mères, ils m'ont mis au défi de vous raconter ma plus grosse bêtise quand j'étais petite. Alors ce ne fut pas simple du tout. Puisque, voyez-vous, je n'étais pas le genre de petite fille à rester sagement assise sur le canapé. Non, non, non. J'ai fait beaucoup de bêtises. Des petites, un peu plus grandes. Voilà. Donc c'était toujours des bêtises. Par exemple, alors je vais vous donner des petites anecdotes. On avait une espèce de petite cabane. Enfin une petite cabane, c'était vraiment une bâtisse hein. C'était une bâtisse mais c'était tout petit. On s'en servait de cabane. Dans laquelle on avait aménagé une vieille banquette de 2 chevaux pour faire un canapé. Il y avait un espèce de meuble en ferraille. Enfin voilà, on avait plein de petits trucs dedans. On faisait notre dînette et tout et tout. Et un jour j'ai voulu allumer le four. Voyez-vous, j'ai voulu allumer le four, donc j'avais pris un espèce de bac en ferraille, j'avais mis de la paille, des brindilles et tout ça, j'avais mis ça dans le meuble en ferraille et je l'avais allumé avec des allumettes. Voilà. Je devais avoir 7-8 ans à l'époque. Ça a vite senti le cramer, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, les adultes sont arrivés vite fait pour l'éteindre. Une chance, c'est que c'était un meuble en ferraille, parce que si ça avait été un meuble en bois, je vous laisse imaginer. Voilà, ça aurait flambé comme une allumette. Donc ça c'est... Et je m'en suis pas rendu compte hein, sur le coup. C'est vraiment quand on m'a expliqué les choses que je me suis dit oh my gosh. Une chose que je faisais aussi très souvent quand j'étais petite. Enfin très souvent, ça arrivait pas tous les 15 jours. Mais ça m'est arrivé 2-3 fois. C'est que la voiture de mes parents était toujours garée près d'un fossé. Tout le temps. Il y avait voilà, la maison, hop, il y avait le terrain. Et ça faisait comme un petit fossé comme ça. Et en fait moi souvent... Quand la voiture était à l'arrêt, c'est très souvent je jouais dans les voitures. C'était un tic que j'avais, je jouais dedans, je tournais le volant, je mettais le levier de vitesse. Alors, il devait prendre cher les voitures, mais moi je m'éclatais. Jusqu'au jour où j'ai tiré le frein à main. Voilà. Mais la voiture étant près d'un fossé, ben, la voiture a été dans le fossé. Voilà. Bon, il n'y a pas eu de dégâts, hein, ça allait pas vite, mais ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents. Donc ça, c'était le genre de bêtises que je faisais. Très souvent, voilà. Ne me demandez pas pourquoi. Et j'en ai franchement une panoplie tellement phénoménale. Je ne vais pas tout raconter ici parce que si mes enfants tombent là-dessus, j'ai franchement pas envie qu'ils les entendent. Voilà, c'était des petites bêtises comme ça. Et celle qui, dont je me souviens le plus parce que ça m'a laissé quand même une cicatrice assez importante. Je ne sais pas si vous la verrez, elle part de là et elle remonte jusque là. Voilà, j'avais 6 ans. Et voilà, toujours pareil, je n'écoutais jamais. Moi, j'en faisais qu'à ma tête. Si j'avais décidé que j'étais capable de le faire, vous pouvez me dire non, je le faisais. Et en fait, ce jour-là, j'étais chez mon parrain avec mes cousins et mes cousines.
Et ils avaient une grande bâtisse au fond du jardin. Et autour de cette bâtisse, ils avaient placé des palettes. Des palettes pour faire comme un parc. Voilà. Et à l'intérieur de ce parc, il y avait des oies. Donc il y avait des oies plus un jar. Les oies avaient pondu des œufs et on devait ramasser les œufs de l'oie. Donc c'est mon cousin qui s'en charge. Il me dit non, moi je vais aller chercher les œufs parce qu'il faut savoir que les oies c'est pas commode et un jar encore moins. Hein, surtout quand il y a des œufs et des oies qui couvent. Et ça vous pince et tout ça. Et en fait, mon cousin me dit non, moi je m'occupe d'aller chercher les œufs. Toi, essaie de les attirer vers le fond. Et puis il voit ma taille, il voit la hauteur des palettes, il me dit non mais laisse tomber, c'est trop petite. Je lui dis comment ça je suis trop petite, je vais le faire. Il me dit mais non tu peux pas, les palettes sont beaucoup trop hautes, tu ne peux pas. Je peux, je te dis. Et du coup j'ai pas écouté mon cousin, j'ai couru vers la palette et j'ai escaladé la palette de façon à faire du bruit de l'autre côté, à appeler le jar pour qu'il vienne vers moi. Et la palette a cassé. J'étais dessus. La palette a cassé. Et dans des palettes, il y a des clous. J'y ai laissé un bout de chair. Un gros bout de chair. Voilà. Donc, panique à bord, bien sûr. Hein, j'avais une entaille grosse comme ça dans le bras. Voilà. Mais finalement, 2 heures après, je jouais à la corde à sauter. Hein, tout allait bien. Oui, parce que j'ai pas été à l'hôpital. Je n'ai pas voulu me refaire recoudre. Je voulais pas, c'est trop grand. Ma tante me dit, parce que j'étais chez mon parrain, ma tante me dit il faut absolument aller à l'hôpital, c'est trop profond. Alors ça saignait pas, bizarrement ça saignait pas énormément parce qu'en fait c'est toute la chair, c'est la chair qui a pris quoi. Donc ça saignait pas, ça pissait pas le sang. Et en fait j'ai dit ah non, hein, c'est beaucoup trop grand, hein. Je veux pas, il va y avoir trop de points et tout. Sachant que j'avais déjà eu des points auparavant, je sais ce que c'était. Donc je n'ai jamais voulu aller à l'hôpital, j'ai dit non, de question. J'ai tapé ma petite crise. Du coup ma tante m'a soignée comme elle a pu en me mettant des sticks. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me tape un truc aussi large que ça et aussi moche. Voilà, c'est pas beau mais c'est comme ça. Donc ça aurait pu être beaucoup plus dangereux. Mais encore une fois, j'en ai fait qu'à ma tête. Et je suis sûre que s'il m'avait dit, si c'était une histoire de monter sur le toit et qu'il m'avait dit non tu peux pas être trop petite, je serais montée sur le toit. Le toit aurait cassé et je me serais encore fait plus mal. Mais voilà, donc ça c'était tout à fait mon style. Ça m'est arrivé plusieurs fois de traverser des toits de grange par exemple. Et oui, je sais pas, je réfléchissais pas beaucoup. Moi j'étais une petite fille qui adorait explorer et faire mes propres expériences qui ne sont jamais bien terminées, hein. Mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui je suis autant protectrice avec mes enfants, parce que je sais ce qu'il en est. Donc un conseil à tous les jeunes qui m'écoutent, écoutez les plus grands. S'ils vous disent tu ne peux pas, c'est pas pour t'embêter, c'est juste que tu ne peux pas. Voilà. Donc il faut, voilà. Aujourd'hui j'ai assez de cicatrices pour dire à mes enfants, tu vois ça, j'avais dit, on m'avait dit tu ne peux pas, j'ai pas voulu écouter. Tu vois ça, on m'avait dit tu ne peux pas, j'ai pas voulu écouter. Donc maintenant j'ai vraiment quelque chose de concret à leur montrer pour qu'ils me croient. Voilà, c'est tout. Bon moi j'ai fait plein de compétitions en attendant que je vous parle. Donc je suis très contente. Donc honnêtement, je vais pas l'offrir à ma maman parce que je vais lui acheter quelque chose à ma maman. Mais je pense bien que je vais l'offrir à ma fille, Cassie. Elle va être hyper contente. Donc c'est pas la fête des filles, hein, c'est la fête des mères. Mais si j'ai envie de faire un cadeau à ma fille. Elles sont super bonnes, elle va être très très contente. Comme ça elle va pouvoir la faire brûler quand je serai là. Bien sûr, parce que je sais ce que c'est que de mettre le feu dans une cabane. On peut mettre le feu dans la maison. Mais voilà, en plus les petites boucles d'oreilles, si le cœur lui dit, elle pourra peut-être me les offrir. Éventuellement ça sera sa part, je leur dirai ça. On verra si elle aime sa maman. Je lui offre la bougie, elle m'offre les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles, c'est le deal. Sinon, en tout cas je suis très contente parce qu'elles sont vraiment la barbe à papa, c'est impressionnant. Je sais pas enfin à brûler ce que ça doit. Voilà, je vous remets tous les liens partie plus information. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle est votre plus grosse bêtise quand vous étiez enfant. Je vous en ai raconté qu'un quart, hein. Je vous le dis franchement parce que si je devais raconter tout ce que j'ai fait petite, je pourrais faire un bouquin. Vraiment, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Voilà. Bon, et ben je vais aller manger. Voilà, ça va ouvert appétit tout ça. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu me regardes quand je te parle? Ben oui, tu peux te cacher. Mais on arrête de tout manger. Il était parti dans ma poubelle.
Non, tu n'auras pas ma poubelle. J'ai dit non. Oh, il fait pitié ces petits bonhommes. T'es malheureux. T'as envie de jouer, hein? Oui, t'as envie de jouer, je vais t'emmener dehors. Je sens que je vais avoir un problème avec ce chien. Regardez. Voilà, un Lego. Tous les jours, on trouve un... C'est la cachette, hein. C'est le trésor là-dedans. Tu vas aller dehors? Tu vas aller dehors? Oui, on y va. Bon, pendant que ces petits chiens se défoulent, moi je vais aller manger. Ah, je m'installerai bien. Non, touche pas à ça, c'est un sac de je sais pas quoi. De quoi c'est un sac? Je sais pas, il y a un aquarium de dessiner dessus. Mais ça devait être un sac d'aquarium à papa. Bravo. Non, Pixel, allez, va jouer. Je m'installerai bien sur la terrasse et me lire un livre, moi. Ouais, je ferais bien ça. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais manger. Et comme il me reste une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, et qu'il ne faut pas une demi-heure, 3/4 d'heure pour manger, je vais m'installer ici avec une chaise et je vais lire un livre. J'ai bien envie de ça. Ça va me faire du bien. Bon, le temps que ça cuit, je me suis installée sur une chaise de jardin, toute cramoisie, parce qu'elles sont plus vertes, elles sont grises, mais c'est de vieilles chaises. Parce que j'ai trop envie de profiter, il faut que je prenne le soleil là. Vous entendez les grenouilles? On entend tout un tas de bruits bizarres nous ici. Les grenouilles, les criquets, voilà. Oui, ce matin j'ai trop bien bossé. Après que je vous ai repris, j'ai pas arrêté une seule seconde. Donc j'avais mis mon téléphone en mode vidéo YouTube pendant que je finissais mon projet. Je l'ai terminé, j'en suis trop contente. Donc ça c'est une bonne chose de faite. Et j'ai même eu le temps de monter la vidéo de bébé Groot, faire la voix off, mettre la musique, etc. J'ai fait un petit peu de voix off dedans hein, juste à certains moments, mais sinon c'est que du spin painting. Et là elle est en train de charger. J'ai les cuisses qui brûlent. Qui brûlent. Et ce week-end on va tomber la pelouse. Parce que normalement ils annoncent pas de pluie cette semaine. Tant mieux. On voulait le faire ce week-end, mais comme on savait pas si il allait pleuvoir, enfin je crois qu'on tombe, il pleut et après ça repousse les plus belles. Mais là, il va falloir faire quelque chose. J'ai hâte d'être le mois prochain parce que bon bah là avec toutes les événements que j'ai et tout ça, j'ai pas vraiment le temps de faire autre chose, d'aller faire les magasins et tout ça. Donc le mois prochain normalement on achète un canapé, on change le canapé. Et je voudrais aménager un petit peu l'extérieur avec des pots de fleurs. Je voudrais mettre quelques petites dalles qui vont de la terrasse jusqu'au cabanon pour que les petits puissent emmener leur vélo. Parce que c'est vrai qu'ils sont obligés de passer par l'herbe. Bon, il soit un petit peu mouillé, ça en fout partout. Donc qu'ils aient un petit terrain, quoi. J'ai envie d'aménager ça. En ce qui concerne le terrain, on sait pas ce qu'on prend. On ne sait pas si on prend un salon de jardin ou pas, sachant qu'on n'y est pas souvent. Ça nous embête beaucoup. Nous, on a la baie vitrée juste ici. Et juste derrière la baie vitrée, c'est notre table à manger. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Enfin, je veux dire, l'été, on ouvre, on peut faire le barbecue ici, on ouvre, on mange, quoi. Je sais pas trop. Ça, c'est encore en réflexion. Mais en tout cas, on va racheter un canapé. Ça, c'est certain. Et puis, voilà, je voudrais trouver des pots de fleurs, des petits, je sais pas, on a plein de palissades tout le long. Là, ça, c'est du côté des voisins, donc nous, on n'en a pas remis. Mais j'aimerais y mettre, je sais pas, Action, des fois, ils font des petits papillons, des trucs en métal. Vous savez, juste pour égayer un petit peu, pour que ce soit plus vivant. Je cherche pas à faire un jardin de fou pour ce qu'on y fait dedans. J'ai envie de dire, ça sert pas à grand-chose. Mais voilà, égayer un petit peu le truc. Ouais. Et j'aimerais acheter un panier de basket à mes enfants. Mais alors, pas un qu'on fixe au mur, parce que sinon ça fait des trous et c'est chiant. Mais un avec un pied, quoi. Parce que c'est souvent qu'ils font du basket ici, sauf qu'ils lancent le ballon contre le mur comme ça. Et il y a mes fenêtres et il y a ma lumière d'extérieur. Donc à chaque fois, je serre un peu les fesses. Non, Pixel, tu manges pas l'herbe. Non, Pixel. Oh, c'est pas vrai. J'ai mis mon manteau, je suis complètement folle. Ah, n'importe quoi, je sais pas ce que j'avais dans la tête, l'habitude. Je pars un peu plus tôt parce que ma collègue, elle reprend à 14 aussi. Elle a fini à 17 h. Du coup, pour une fois que je peux avoir un petit temps avec mes collègues, ce qui est très très rare, parce qu'on se voit sur le secteur, mais faut pas parler. Et bien du coup, j'en profite. Voilà, donc j'y go, puis bah 2h30 ça va aller. 1 heure de pause pour 2h30 de travail. Et après j'y retourne pour 2h30. Je pense qu'aujourd'hui je vais pas être trop fatiguée. Voilà. Let's go. Bon, me voilà rentrée pour ma petite pause d'1 heure. Ça va, c'est tranquille. Et c'est plutôt cool, j'ai pensé au boulot. Mais regardez qui c'est qui est là. Bah oui.
Ils viennent de finir l'école, moi je suis en pause à l'heure où ils finissent l'école, donc je repars, leur papa arrive 10 minutes après. Cassie, j'ai quelque chose pour toi. Quoi? Je te l'offre. Oh oui. Oh oui. Oh, j'ai pas le temps. Oh l'odeur. Bon, après, si tu veux m'offrir les boucles d'oreilles qu'il y a dedans, ce sera un très beau cadeau. Je sais pas. Je sais pas. Rien ne t'en oblige, au pire je te les piquerai de temps en temps. Aussi, t'as le bracelet à 60 €. C'est vrai. Quand même, c'est. Par contre, tu la fais pas brûler si je suis pas là. Ouais. D'accord? Ou si papa n'est pas là. Et tu la mets pas. Non, de toute façon, t'attendras que je sois là pour. Je te dirai où la mettre. Parce que si tu la mets dans une étagère, tu sais, ça peut chauffer au-dessus de l'étagère. Donc, faut pas. Ça sera sur le bureau dans ta chambre et. Quand je serai là, quand papa sera là. Ouais, ça c'est fait. T'es contente? Ouais. C'est ta première bouchée de grande fille. Hein. Ça fait quoi? Bah, ça fait. Ça sent bon. Oh, on je voit trouve que plus. ça sentait mieux ici. Ah non, ça sent trop bon. J'ai hâte de la faire brûler pour voir ce qu'elle le sent. Bon, et bah écoutez, c'est pas mal. Je vais pouvoir goûter. Voilà. Bon, bah elle aura pas perdu de temps à essayer. Hein. Voilà. Bon, il faudra attendre plusieurs heures de brûlage avant de voir le cadeau. Alors, le bijou se trouve toujours derrière l'étiquette. Ah oui? On me l'a dit lors d'un commentaire et effectivement, le mien était juste là. Voilà. Donc, il faut quand même ça descende un petit peu. Toute bonne chose a une fin. C'est reparti pour un tour. 2h30. Encore. Je vais éteindre ça avant de partir. Et je peux vous assurer qu'elle sent divinement bon, la barbe à papa. Je la sens d'en haut, pour vous dire. Mon amoureux, c'est le plus gentil. Je viens de rentrer et il a été chercher des chouchis. Et les enfants, pizza. Bon, Cassia, non, tu manges pas de sushi, toi. T'en vas? Ah si, non. Il y en a beaucoup, là. Ah, ça, j'ai jamais goûté. C'est quoi? Comment ils appellent ça? Je sais pas. Moi, je peux Des rice sandwich. Rice thon, mayo et saumon fromage. Et là, on a les traditionnels California, saumon avocat. Ça, c'est les meilleurs. Avocat thon et avocat surimi. Ah si, il y a du concombre là. J'aime pas le concombre. La meuf bien relou. Oui, je sais, je suis relou, je suis relou. Bon, il est je ne sais pas quelle heure. 20h, je sais pas quoi. Raph, tout à l'heure. 20h42. Plus précisément, les enfants sont en train de se préparer pour aller au lit. Et moi, je vais vous laisser là parce que c'est comme ça. Tout simplement, il n'y a pas plus compliqué. Donc normalement, je peux vous emmener avec moi dans ma journée de jeudi. Je veux vous emmener parce que, bon, hormis que j'y vais pour travailler et que vous ne saurez absolument pas tout de suite ce que je vais y faire, l'endroit où je fais peut être intéressant quand même. Voilà, vous en saurez plus. Suivez-moi quand même sur Instagram parce que je risque de faire des Insta Stories et donc vous verrez un peu avant quand même. Et puis voilà, ta journée s'est bien passée mon chat. Wow. Bon, ok, demain tu commences à 7h. Moi je fais 10-17. Ça me permet de rattraper mes heures un peu. 10-17 demain. Je vous reprends bien sûr. Même si à 17h je pense que je vais être morte en vue du boulot qui m'attend. Mais c'est la vie. Voilà. Sur ce, j'espère que le vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis, on vous fait tout plein de bisous. Oui, Et on vous dit à très vite dans un nouveau vlog. ciao.